Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à votre émission Orateur Bantou. Aujourd'hui, nous recevons M. Masai Boulingi Ngwangi sur le sujet « Qui sont les héritiers d'une veuve ?» Ce sujet revient pour l'épisode 2, suite à la demande des nombreux téléspectateurs pour répondre à certaines questions. Bonjour M. Masai. Bonjour. Chez les Bantous, un orateur, avant de prendre la parole, se présente. Qui êtes-vous, M. Masai? Moi. Je suis Masai Boulingi Ngwangi, fils de Ngwangi Nziengi et de Mbouangimbi. Ma maman, donc de par ma maman, je suis du Bamba Kadikot Miriam de Mabourimbendi. De par mon père, Ngwangi Nziengi, je suis Moussila Bramou Moukou Maroil Mamba, Masai Boulingi Ngwangi, c'est moi. Et du côté paternel? Je réitère dans ce cas, je dis mon papa et Moussila Bounamavou Moukou Maroil Mamba. Son clan, c'est Ilabou. Le clan de son père, Mouvel. Pour maman, donc je suis, parce que nous sommes matrilinéaires, mais moi je dis Bambakadi. Maman mi Mouana Yongo, Mouane Moudjiengi. Donc, Mbouli Bungwangi, originaire du village d'Ouassou. De par mon père, je suis du village. Actuellement, c'est un quartier de Ndengila, donc Toumba. Ndengila qui est le district de Ndengila dans le département de Moumouti. Du côté de ma mère, je suis de Dougassou, à 25 km de la ville de Mouabi, dans le département de la Douigne. Voilà, merci M. Masai. À la demande de nombreux téléspectateurs, nous faisons l'épisode 2 de ce sujet. Et pour mieux introduire l'épisode 2, pouvez-vous nous faire un petit résumé des conclusions de l'épisode 1? Disons, dans la première partie, je disais que pour qu'il y ait héritage, il faut qu'il y ait d'abord un mariage dûment conclu. Ce n'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui le concubinage ou bien l'union libre. Quand on vit en union libre, on vit en concubinage, il n'y aura pas héritage, il n'y a même pas le veuvage. Mais c'est un mariage dûment conclu où il y aura héritage. L'héritage, c'est tous les éléments que tenait le défunt. La maison, les moutons, les cabris, les enfants et la veuve. C'est tout ceci qui constitue l'héritage. Donc, qui peut être héritier? C'est vrai que le terme générique que nous avons trouvé, c'est les Bantous. Mais chez les Bapounou, puisque je suis Moupounou, chez les Bapounou, l'héritage, qui est héritier? Ça doit être le neveu, ça doit être le frère. Maintenant, ici, il y a le frère cadet ou le frère aîné. Il y en a beaucoup qui disent que l'aîné ne peut pas prendre la femme de son cadet. Mais en cas quand il n'y a pas de cadet, même l'aîné peut prendre la femme de son défunt cadet. Les neveux également sont héritiers. Un neveu peut hériter de la femme de son oncle. Maintenant, le débat d'aujourd'hui, c'est après la mort du défunt, le premier mari décède. Maintenant, comment faire pour gérer, disons, l'après, après le deuil comment on fait maintenant pour gérer? C'est ça que je dis qu'il y a héritage. L'héritage ici, c'est le frère qui prend la femme de son défunt grand frère ou petit frère, c'est selon. Donc, voilà un tout petit peu ce que je peux considérer comme le résumé de ce que nous nous sommes dit dans la première partie, dans la dernière fois. Oui. Et puis on disait aussi qu'au pire des cas, une sœur ou une nièce pouvait garder la veuve lorsque, avec son consentement, elle accepte de rester dans la famille. Mais on disait aussi dans le deuxième cas, lorsque la femme décide de sortir de la famille. C'est là où il y a des soucis aussi. Si la femme décide de sortir de la famille, parce qu'ici, il faut comprendre, je vous ai dit tout à l'heure que même moi, je suis Bamba Kadi. Donc, je suis du clan d'Ibamba. Donc, tout élément de d'Ibamba est à même de devenir héritier de la femme.
Maintenant, la question qui se pose ici, c'est que la femme est peut-être encore en âge de procréer. Comment on fait pour qu'elle continue à procréer? C'est à ce moment qu'on dira, il n'y a pas un cadet, il n'y a pas un neveu qui doit hériter de la femme. À ce niveau, c'est ça le débat que les téléspectateurs, beaucoup, sont revenus là-dessus. Mais en réalité, c'est de fuite en avant. La femme qui dit, bon, moi je ne peux plus rester parce qu'on peut ne pas trouver, parce qu'il faut comprendre chez les Bapounou, il y a d'abord la famille biologique, mais il y a la famille sociologique également. Monsieur Massaï, je voudrais vous couper là-dessus pour être précis. Un téléspectateur, Monsieur Ibinga Pambou, à Libreville au Gabon, vous pose cette question. La veuve accepte de rester dans la famille, mais pas des frères, pas de neveux, alors qu'elle veut continuer à faire les enfants. Quelles sont les différentes voies de sortie? C'est ce que je disais. Ici, il ne faut pas regarder la famille au sens biologique du terme. Dès que je dis même Mousdibamba peut être à Mouabi, je disais tout à l'heure que je suis de Louassou, on peut trouver Mousdibamba à Keri, on peut trouver Mousdibamba au centre de Mouabi, on peut trouver Mousdibamba en Dende, on peut trouver Mousdibamba en Denguila, dont je disais que je suis originaire. Donc, ce n'est pas forcément le frère biologique. Chez nous, on dit Ibandouaga Pang. Ibandouaga Pang, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il n'y a pas, c'est la plantation qui a les bornes. Or, chez nous, notre ADN, c'est le clan. Le clan n'a pas de barrière. Dès qu'on est de Dibamba, on peut trouver forcément quelqu'un qui viendrait pourvoir au manquement. C'est cette affaire de dire, bon, il n'y a plus de frères, il n'y a plus, ça ne devait pas exister. Ça n'existe pas chez l'homme Mupunu. On a forcément un frère quelque part. Parce que ici, la femme, c'est la femme du clan. Ce n'est pas la femme de Boulingi Ngwangi et son frère Kassa Ngwangi ou Ngimbi Ngwangi. Kassa n'existe plus, Ngimbi n'existe plus, mais Boulingi a forcément un autre frère qui peut être Kumba, Moussavo, qui peut être Kombila Nziengi. Mais M. Massaï, toujours dans ce sens, le clan, dans ce clan, il faut quand même une personne qu'on voit souvent. Oui. Dans l'environnement. J'ai dit oui. On ne peut pas aller chercher quand même, toujours dans le clan, dans un milieu éloigné. Ça peut quand même être un peu difficile. Je vous ai dit tout à l'heure, je prends mon cas de figure. J'ai dit, moi je suis né à Mouroma. Mouroma, c'est un village qui deviendra Toumba. Toumba, c'est aujourd'hui un quartier du district de Ndenglila. Ça, c'est moi, je suis né là. Maintenant, quand ma maman se sépare à mon père, elle va se remarier à Inenimoniou, qui deviendra un quartier de Dougassou aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des parents de mon clan qui sont en Denglila, j'ai des parents de mon clan qui sont à Dougassou, j'ai des parents de mon clan qui sont en Dende. Maintenant, si le mari décède, l'autre qui est resté dans mon clan, mais qui est resté du côté de Dende, peut venir chercher la femme. L'autre qui est resté du côté de Chibanga peut venir chercher la femme. Donc, on cherche toujours une voie de sortie. La voie de sortie, c'est que la femme, c'est la femme du clan, c'est la femme Mourati Bandou, Mourati Foum. Donc, nécessairement, on va trouver quelqu'un pour... Il faut comprendre que quand on prend la veuve ici, quand on veut garder la veuve, on veut garder les enfants, c'est toujours pour mieux encadrer, protéger et la femme et les enfants. C'est pour ça, c'est pas qu'on veuille prendre la femme pour un objet, non. C'est pour garantir la pérennité de la famille. Donc on cherche quelqu'un qui doit jouer le rôle de père des enfants et de mari de la femme qui est restée. Oui, mais M. Massaï, je reviens sur cette deuxième question. Là, cette fois, c'est une veuve qui est à Mouila. Elle a appelé pour vous poser cette question. Je suis veuve à 36 ans, avec 4 enfants. J'accepte de rester dans la famille. Le défunt n'a pas de frères. Seuls les neveux que j'ai élevés comme mes enfants. Ça, c'est le premier aspect. Elle est gênée de continuer avec des enfants qu'elle a élevés, qui sont les neveux du défunt. Ça, c'est un premier aspect. Ensuite, pose la question, puis-je sortir honorablement de la famille en gardant les biens, rester dans la maison familiale, mais avec quelqu'un d'autre d'une autre famille?
En réalité, la question, c'est celle-là. Elle se cache derrière du fait qu'il n'y a pas, mon feu mari n'a pas de frère, n'a pas de neveu, mais sauf le neveu que j'ai élevé. Ça, je vous ai expliqué la dernière fois, j'ai pris mon cas. Que moi, je suis héritier de la femme de mon oncle, mais qui était presque la grande sœur de ma maman. Donc, vous comprenez que ce qu'elle dit là, oui, elle est jeune, mais ce qu'elle dit là, c'est la voie de sortie qu'a trouvée ma veuve là. Elle m'a choisi parce qu'elle se disait, elle n'avait plus besoin de procréer. C'est pour ça qu'elle m'a choisi, pour éviter que si elle prenait mes aînés, qu'elle prenait mes enfants, elle risquerait de se faire emmerder encore de ce côté. Mais le cas de figure ici, c'est qu'elle est encore jeune, elle veut faire des enfants. C'est le côté faire, suivez mon regard, c'est le côté faire les enfants là qu'elle pose comme alibi. C'est parce qu'elle veut refuser la famille du défunt mari. Je vous ai dit que dans la famille, c'est la femme du clan. Si elle est à Mouila, forcément, si elle peut être de Diboursim, comme elle peut être de Bavela, il y a forcément un autre qui serait peut-être du côté de Mouila. C'est tous des gens de Mouabi se sont transplantés du côté de Mouila. En tout cas, en venant au travail à Mouila, on a beaucoup de familles qui sont parties de Mouabi, qui se trouvent aujourd'hui à Mouila. Il y en a qui sont partis de Ndende, qui se trouvent à Mouila. Si elle ne trouve pas un mari localement à Mouila, où elle résidait, il y a forcément quelqu'un de la famille de son mari qui est certainement en Badi, qui est certainement à Mouabi, qui est certainement à Chibanga. Elle voudrait que je dise qu'il faut prendre, que l'ancienne famille, donc la famille de son mari, l'autorise à se remarier hors du clan. C'est ça qu'elle recherche. Or, ça là, c'est encadré par le peuple Bapounou. Les Bapounou ont encadré. Tu dois choisir un nouveau mari, puisque tu cherches à rester dans la maison familiale, mais tu choisis. Il n'y a pas que les enfants là qu'elle a élevés. Il y a forcément quelqu'un, peut-être du même âge qu'elle, qui est de la famille, mais qui n'est peut-être pas de la famille biologique. C'est là où elle cache son... c'est là où elle fait comme une sorte de piège. Elle veut piéger les gens en disant non, moi, mon mari n'a pas laissé. C'est le problème de la situation actuelle. Je vous ai dit la fois dernière que vous comprenez, quand nous parlons ici du mariage traditionnel, nous parlons du mariage coutumier, nous parlons de l'héritage, c'est au sens premier de... Moi, je parle dans le cas des Bapounou, c'est au sens premier que les Bapounou ont encadré. Ce n'est pas la situation actuelle. Or, la situation actuelle, les femmes disent, moi, c'est Boulingi que j'ai aimé. Je n'ai pas aimé le frère de Boulingi. C'est là que se pose le problème de fond, réside là. C'est les femmes d'aujourd'hui. Mais hier, moi, beaucoup de gens ont des exemples. Dans ma famille, j'ai des exemples. Dans les familles de mon environnement, à Mouabi, à Douassou, il y a forcément, dans le sens premier du mariage Bapounou, on se remarie avec un parent du défunt. Le parent ici peut être le petit frère, peut être même le grand frère, ça peut être le neveu. Mais dans le clan, ce n'est pas forcément le frère de Boulingi Ngwangi. Je l'ai dit tout à l'heure, qu'on doit prendre Bibiou Ngwangi. C'est quelqu'un de la famille qui peut ne pas être biologiquement frère du défunt. Et un autre auditeur disait que beaucoup de jeunes dames vont en mariage, elle est dotée, mais n'ont pas toutes les explications de ce que ça implique lorsque le pire arrive. Est-ce que ce sont les orateurs qui devaient expliquer ça aux jeunes mariés ou plutôt les parents? Nous revenons sur le mariage. Il faut qu'on se comprenne. Le mariage dont on parle ici, c'est le mariage coutumier, le mariage traditionnel, c'est long. Or, aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui font allusion, ou bien on parle beaucoup plus du mariage. Nous avons deux types de mariage ici qui cohabitent. Il y a le mariage civil, comme s'il y avait un mariage militaire. Donc il y a le mariage civil qu'on va faire devant l'autorité de l'État. Et il y a le mariage traditionnel. Dans le cadre du mariage traditionnel, on doit comprendre que ça ne s'arrête pas à la dot seulement. Parce que notre sœur aujourd'hui, quand elle n'est pas dotée, elle dit « Oui, moi je ne suis pas mariée, je ne suis pas dotée ». Bon, à ce niveau, elle est d'accord qu'on verse la dot. Mais si on verse la dot, il faut assumer ce qui va avec la dot. Maintenant, qui doit donner, qui doit édifier ces jeunes, ces futurs mariés,
de tous les contours du pire qui peut arriver et comment gérer la suite. Les orateurs ou les parents? Mais prenons, c'est le cas de figure de cette émission. Quel est l'objectif de cette émission? Cette émission, c'est pour édifier les nouvelles générations, c'est d'édifier les jeunes, qu'ils comprennent le sens du mariage. Le mariage, ce n'est pas une promenade. Ce n'est pas parce qu'on s'est croisé à Kingele et que dès qu'on arrive à Rio ou à la gare routière, on se marie. Le mariage, c'est quelque chose de fondamental. Quand on dit que le mariage est une institution divine, c'est quoi l'institution divine? Ça veut dire que c'est quelque chose de profond, ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Nous, on dit aujourd'hui, il y a Kokoko, après Kokoko, il y a... Non, le mariage, c'est quelque chose qu'on doit... C'est quelque chose qui est réglementé. Maintenant, c'est réglementé par qui? En dehors de la loi moderne, la loi d'aujourd'hui. Mais quand on parle de us et coutumes, nous avons également une loi coutumière. Et c'est cette loi-là qui encadre le mariage coutumier. Le mariage coutumier a ses forces et ses faiblesses qu'on doit pouvoir assumer. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on on prend la dot, on est dans le mariage traditionnel, on va à la mairie, on est maintenant dans le mariage civil et c'est ça que nos jeunes, c'est ça qui les intéresse, c'est pour justement l'héritage. L'héritage parce que mon mari a laissé la maison, mon mari a laissé la voiture et c'est ça que les filles courent derrière ça, les veuves heureuses. Mais on doit être veuve heureuse dans le sens aussi que moi j'ai donné mon argent, j'ai donné ma dot, il faut aller avec ce que la dot me donne comme garantie. Quand à la mairie on dit c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais chez les Bapounou, quand on prend l'argent, à la coutume on prend l'argent, on appelle ça Moukoumounoun. Quand on prend Moukoumounoun, on donne à la fille et la fille doit aller donner à son père, c'est au fils d'acceptation. Tu vas chez nos frères qui sont des Bantous aussi, tu vas chez les Teke ou chez les Ombama, tu prends la cuillère, tu donnes à ton frère, le frère donne à son père. C'est l'acceptation. Donc quand on a fait toutes ces étapes, on a accepté. Il faut accepter tout. Le tout là, c'est y compris le veuvage, y compris l'héritage, c'est ça, le tout, il faut accepter tout ça. C'est pas seulement attendre, bon, on croise les pieds, bon, mon mari est parti, je ne suis plus dedans. Non, si tu as pris la dot d'autrui, ça veut dire que tu as accepté tout ce qui va avec, pour le meilleur et pour le pire. Mais M. Massaï, on vous reproche, les orateurs bantous, que lors de la cérémonie, vous n'expliquez pas en détail ces implications lorsque le pire arrive. Pour ce qui est des orateurs, moi j'en suis un. À peine hier, je suis allé, voilà le tissu que je porte là, je suis allé officier un mariage coutumier. Mais on doit ici faire œuvre pédagogique. C'est que chaque fois, nous devons, quand je dis par exemple Moukoumounoun, il faut expliquer et aux acteurs du moment, donc les futurs mariés de la séance, et à ceux qui assistent. Parce que souvent, les jeunes filles, quand le président, ce qu'on a failli appeler la loi Nzouba, quand il proposait que nous devons avoir au moins deux femmes, ce sont les demoiselles qui ont crié sur cette loi-là, alors qu'on voulait donner la possibilité à chaque femme de se caser. Mais on préfère deuxième, troisième, quatrième bureau que d'être mariée de façon légale. Je parle de légal ici, au sens coutumier, au sens Bapounou. Il faut qu'on se marie, on prend la dot, ok, on prend la bague, ok, mais il faut qu'il y ait maintenant, et c'est là tout l'intérêt, il faut qu'il y ait la cohabitation. On doit pouvoir adapter ces choses-là aussi bien. On prend une partie dans notre vécu, puisque nous sommes élevés d'abord. Moi, par exemple, j'ai été élevé dans la société Bapounou. Et puis, on continue aujourd'hui, je vis dans la société qu'on dit occidentale ou moderne. Mais on devait pouvoir arriver à la modernité. Donc, on prend une partie dans le traditionnel, on prend une partie dans ce que l'Occident nous a apporté et pour la cohésion de la vie sociale. Ce n'est pas dire non, quand c'est bon, on choisit, on va là-bas. Quand c'est mauvais, on dit non. On doit, que ce soit dans nos mariages coutumiers, que ce soit dans nos mariages de type occidental qui nous donnent la bague, on ne doit pas seulement exhiber la bague. Ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, il faut assumer depuis, il y a toutes les étapes. Le matin, tu dois chauffer l'eau pour ton mari, il va se baigner.
C'est ça le mariage. Le soir, tu vois le geste que j'ai fait là, c'est le Bapono, Mbundi, Litok. Tu dois le faire pour ton mari. Et c'est ça le mariage. Et lorsque le pire arrive? Lorsque le pire arrive, je disais qu'il faut assumer, cette fois-ci on parle de succession. Il faut assumer maintenant la succession. La succession, je réponds à la question de la téléspectatrice qui a appelé de Mouila pour dire, elle est jeune c'est vrai, mais si elle veut encore faire les enfants, elle n'a qu'à fouiller dans la famille de frère marié. Il y aura quelqu'un, il y aura un candidat. Ils n'attendent même que ça. Il y en a beaucoup qui sont là, qui attendent. Mais la femme là aussi, ce n'est pas seulement les petits qu'elle dit qu'elle a élevés. Il y a bien d'autres frères qui sont même certainement plus âgés ou à peu près du même âge que son défunt mari. Ce qu'elle dit là, Oufour. Oufour, ça veut dire que c'est faux. Monsieur Massaï, une autre question. Monsieur Jean de Dieu depuis le Cameroun, il demande de poser cette question. Monsieur Massaï, pouvez-vous nous rappeler brièvement qui sont les héritiers du veuf aussi, d'un veuf? Est-ce que l'homme est-il aussi le mari de la famille? Dire que c'est le mari de la famille, chez les Bapounou, ce n'est pas ça. Maintenant, il y a quand même une disposition. Le terme aujourd'hui, les Gabonais connaissent bien, le terme Bali. Ça veut dire que si cette fois-ci, c'est le mari qui perd sa femme, bon, il y a, là encore, c'est selon la cohésion, c'est selon le vécu pendant le mariage. Si la famille de la femme a trouvé que ce mari, c'est un bon époux, on prend une autre femme qu'on lui donne comme remplaçante de celle qui est partie. C'est possible. Maintenant, si c'est un mariage où bon, c'est ça tâtonner, les gens vont mettre la barrière, il est hors de question. Notre première fille a tellement subi, on ne peut plus donner une autre pour venir subir la même chose. Mais si c'était un mari exemplaire, un mari modèle, eh bien, il peut arriver qu'on lui donne une autre femme. Et dans ce cas de figure, qui prendrait l'initiative, la famille ou le veuf qui ferait des propositions à la famille? Non, le veuf, lui, il fait la demande. Comme il a fait la première demande, il fait la demande. Bon, moi, j'ai perdu ma femme, mais j'aurais bien voulu rester dans la famille. À ce niveau, il y a ce qu'on appelle le conseil de famille pour décider. On peut intervenir, on dit bon, ok, en tout cas, je répète le film au Bali, on a bien vu on Et dans ce cas, dans le film au Bali, on voit bien Tintin qui réclame, donnez-moi une remplaçante. Et une remplaçante parmi les sœurs, les nièces? Ça peut être les sœurs, ça peut être les petites filles, en tout cas. Chez les Bapounes, ça peut être la sœur, ça peut être une nièce. Que la famille, j'ai dit, c'est le conseil de famille qui décide de trouver une autre femme qu'on lui donne. Chez les Guissi, on appelle Tien. Donc, ils viennent, en quelque sorte. Ils viennent, c'est la remplaçante ou le remplaçant. Donc, la femme est partie. On cherche dans la famille, j'ai dit bien encore dans la famille, comme dans le cas du mari. Quand le mari décède, on cherche dans la famille un nouveau mari. Du côté de la femme aussi, si la famille veut bien, c'est dans la famille qu'on cherche une autre femme. On doit prendre une femme qu'on confie au mari. Merci beaucoup, Monsieur Massaï. On était sur le sujet « Qui sont les héritiers d'une veuve ?» Épisode 2, suite aux réactions des téléspectateurs. Donc là, vous avez répondu principalement aux questions des téléspectateurs. Et pratiquement à la fin, nous vous demandons de faire un résumé de ce sujet dans votre langue locale pour la communauté, pour nous. Amni voix soit tout diaba Kabo bon mugetu. Parti kati. Mwana kati. Parti mwana kati. Mwana nguti. Bapuna baba bakwa hiyo menu ngowel kati awurungul wel bial mugati mwana kati. Mugati mwana kati. Bial lupa ga mutu susu. Adin mugato tunengelo muila adina sobosa abaga mutsusu ne kati bial mugati man kati ne man goja wivon bial man goja ungebi donc ambuti vos papa mutan vai de longa di wela majaji man si majaji moyi ne tukina majaji mo vai kel simbongo kel sifumba diambu boti donc albe romble mulume wona muto na murima ukelste na mugeto tsiala na bana batsiala
akakels dimbu ba dimbu dikai pansi adi bena medin kaba yi dio menenu ka. Chers téléspectateurs, nous voici arrivés au terme de cette émission. Monsieur Massaï, sur cette question, épisode 2, réitère et confirme que dans la communauté bantoue, la veuve peut se rassurer. La veuve peut se rassurer que dans la famille, la veuve est protégée, surtout lorsqu'elle accepte d'être réintégrée, que ce soit les orphelins aussi. Donc, il encourage les veuves à comprendre que même si nous sommes dans la tradimodernité, c'est possible d'avancer et de conserver nos fondamentaux qui vont faire en sorte que notre vie soit toujours meilleure. À très bientôt pour un prochain numéro. Merci. Maganga meme,